Comment renouveler une période d'essai? La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences de son nouvel employé pendant une certaine période de temps. Cela permet de s'assurer que celui-ci est adapté au poste pour lequel il a été recruté et également au salarié d'apprécier si ce nouveau poste lui convient. Donc ça va à double sens. Le renouvellement de la période d'essai est strictement encadré. Il faut tout d'abord que la période d'essai elle-même soit prévue au contrat. En matière de contrat de travail à durée déterminée, la durée de la période d'essai est fixée par la loi et elle ne peut pas être renouvelée. En matière de contrat de travail à durée indéterminée, par contre, le renouvellement est possible, à plusieurs conditions. D'abord, le renouvellement doit être prévu au contrat. Ensuite, il doit être autorisé par la convention collective. Il doit être accepté par le salarié avant l'expiration de la période d'essai initiale. En tout cas, dans tous les cas, elle ne peut pas dépasser un délai maximum qui est également prévu par la loi, comme par exemple 4 mois pour les ouvriers et 8 mois pour les cadres. Pour les contrats d'intérim, c'est un peu différent. Le renouvellement est possible, mais là encore, il y a des conditions de délai. Alors en pratique, on fait comment? Il faut que les deux parties soient d'accord sur l'existence d'une période d'essai et sur son renouvellement, et il faut qu'elles formalisent le renouvellement par écrit. Sachez encore qu'il n'y a pas de délai de prévenance pour renouveler la période d'essai, mais qu'il doit intervenir avant la fin de la période d'essai initiale. Dans le cas contraire, le contrat de travail devient définitif et les conditions de rupture applicables à la période d'essai ne sont plus valables, parce qu'il s'agit de conditions quand même plus avantageuses. Si on veut rompre la période d'essai, il existe un délai de prévenance qui est calculé en fonction de cette durée de période d'essai. Donc ça aussi, c'est prévu par la loi. C'est pourquoi il est nécessaire de proposer le renouvellement de la période d'essai suffisamment tôt pour avoir le temps de réagir en cas de refus du salarié et ainsi de profiter des modalités de rupture avantageuses dues à la rupture en période d'essai. La garantie. Il s'agit de l'obligation ou de l'engagement de garantir quelque chose à quelqu'un, c'est-à-dire de le couvrir contre un risque, un dommage ou un défaut. La garantie, c'est une prestation volontaire ou obligatoire du vendeur envers l'acheteur qui peut réclamer la réparation ou le remplacement d'un produit ou d'un service défectueux. La gratification, c'est ce qui est accordé, comme son nom l'indique, à titre de faveur, de cadeau ou de récompense à quelqu'un. Elle peut être une somme d'argent donnée en plus du salaire ou du pourboire. Elle devient obligatoire pour l'employeur si elle est fixe et si elle résulte d'un usage constant et général. Le huis clos. De manière littérale, cela signifie portes et fenêtres fermées. C'est de là que provient le terme huissier qui, à l'origine, était chargé de garder les portes de la salle d'audience. En matière pénale, le huis clos résulte d'une décision du président pour signifier que les parties intéressées et leurs avocats sont seuls admis à assister au débat, tandis que le public est exclu de la salle d'audience. L'immeuble, c'est une catégorie de biens qui ne peut être déplacée ou qui est soumis au régime juridique des immeubles par la loi. Les immeubles comprennent les terrains, les bois, les bâtiments et tout ce qui y est incorporé. Pour l'exemple, un vase dans une niche peut constituer un immeuble, mais par destination. Inaliénable, c'est ce qui ne peut pas être aliéné, c'est-à-dire cédé, vendu ou donné. C'est le contraire de transférable. Injonction, c'est un ordre express, non discutable, qui doit être obligatoirement exécuté et qui est souvent accompagné de menaces de sanctions. Dans le domaine juridique, une injonction est un ordre qui émane d'un magistrat, notamment d'un juge destiné à une partie qui l'oblige à faire ou à ne pas faire quelque chose. La plus connue, c'est l'injonction de payer que l'on peut faire délivrer à son débiteur lorsqu'il ne paye pas.